Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un deck rafraîchissant, un deck qui s'est hissé en top 8 lors de la première semaine de compétition sur un tournoi à 38 joueurs. Donc c'est quand même une belle performance avec un archétype qui n'existe pas, enfin en tout cas qu'on n'a jamais vu et qui surtout utilise beaucoup de cartes de la nouvelle extension. C'est pour ça que je voulais vous le présenter évidemment. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie évidemment chaleureusement Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est évidemment dans la description, foncez voir tout ce qu'ils proposent. Vous retrouverez dans la description évidemment le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord de l'équipe Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces différentes plateformes, plus on est de fous, plus on rit. Et on passe tout de suite au deck bleu-gris héros allié et qui va surtout utiliser, abuser même d'une nouvelle mécanique, la mécanique Jasmine et Aladdin. Alors la mécanique Jasmine, c'est la carte un petit peu emblématique du deck je trouve, puisqu'elle a sa version enchantée qui est tout simplement irrésistible. Jasmine, stratège fiable, qu'est-ce que ça fait? C'est une 2-5 pour 4 en crabe killer 1 qui s'altère pour 2 et ça c'est très intéressant. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche, vous pouvez révéler un personnage allié et la placer dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix et c'est là qu'on voit se dessiner évidemment la mécanique alliée qui en plus va nous faire piocher. Une de 5 qui arrive très tôt dans la game, c'est évidemment très intéressant parce que les problèmes des fois dans les couleurs qui n'ont pas beaucoup de pioches, notamment le bleu-gris, soit on joue ce rêve bleu pour piocher, soit on joue que des profs et des fois ça peut être un petit peu contraignant. Là on joue les profs et on joue la Jasmine qui va évidemment comboter avec tous les alliés, donc vous vous en doutez on joue beaucoup d'alliés. Avant de passer à la partie alliés, on va finir avec la boucle Jasmine. Pourquoi est-ce que la Jasmine est intéressante? Tout simplement parce qu'elle a aussi un tour 1 qui est très intéressant, qui fait partie du 7-8, c'est Jasmine infiltrée pleine de ressources, donc c'est une 1-2 pour 1. Killer 1, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage qui gagne résiste plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas à négliger ce petit résiste plus 1, ça peut faire la différence. Vous pouvez par exemple, c'est pas forcément le meilleur cas possible, mais on va pas voir tous les cas, mais protéger votre monsieur mouche des dégâts qui s'infligent quand il part à l'aventure, donc ça peut toujours être intéressant. Ça a bien évidemment plein d'autres utilités à différents moments du match-up. On avait eu une Jasmine au set 2, Jasmine héritière d'Agraba, donc une 1-2 pour 1 en crabe killer 1, exactement les mêmes stats. Ce qui différencie par contre c'est la capacité, puisque celle-ci, elle pouvait soigner un personnage allié. C'est là aussi assez intéressant puisqu'on va facilement avoir de la résistance sur nos personnages, donc potentiellement peu de dégâts, et donc soigner grâce à la Jasmine, ça peut être vraiment très cool. L'autre carte intéressante du deck, donc c'est le Aladdin, assistant de recherche, une 2-4 pour 4 non ancrable, c'est ça un petit peu son défaut, il s'altère pas non plus. Bon, il peut pas tout avoir. Par contre, il l'or pour 2 et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage allié coûtant 3 ou moins. Tant que ce personnage est épuisé, vos alliés gagnent plus 1 de force. Donc vous le voyez, hein, beaucoup de mécaniques autour des alliés. Grâce à la Jasmine, on les pioche. Grâce au Aladdin, on les joue gratuitement et on les booste. Donc évidemment, on va embarquer beaucoup d'alliés, notamment le plus célèbre d'entre tous, je pense, Monsieur Mouche, matelot empoté, une 3-3 pour 2 en crabe killer 2, et à la fin de votre tour, donc si vous n'avez pas de capitaine en jeu, il va se blesser. Bon, il risque de se blesser un petit peu souvent, mais c'est pas très grave. L'autre carte qui est aussi emblématique du gris aggro, c'est évidemment le prof, et il a l'énorme avantage de lui aussi avoir le mot-clé allié, donc vous pouvez le récupérer avec votre Jasmine si jamais vous êtes un petit peu en rate de cartes. Jasmine vous fait piocher, vous jouez votre prof qui vous fait piocher 2, ça peut vous remettre vraiment très bien. C'est une 1-3 pour 2 en crabe killer 1 et qui vous permet donc de piocher 2 cartes en défonçant votre main. Très intéressant évidemment. Alice, elle n'est pas alliée, on la verra un tout petit peu plus tard. Lawrence, il est allié, on le connaît, hein, on joue Steel Song depuis longtemps. Là, il est un petit peu moins intéressant que dans Steel Song. Pourquoi? Parce que vous avez peu de moyens de le soigner, donc globalement dans Steel Song il est vraiment très intéressant parce qu'il va prendre une créature et vous le soignez avec réponse et vous allez potentiellement pouvoir reprendre une autre créature derrière. Là en fait il va se faire taper par une petite créature et se faire gérer en fait assez facilement. La carte qui est très intéressante et qui est alliée et qui coûte 3, c'est Ling, soldat impérial, une 3-3 pour 3 en crabe killer 1 et vos personnages héros gagnent plus 1 d'attaque. Donc en fait
on synergise avec les alliés et on a quand même des petites cartes alliées qui synergisent avec les héros. Très intéressant. Le Pat, il n'est pas héros, il n'est pas allié, mais lui on le joue parce qu'il est tout simplement très fort. On embarque aussi 2 Belle Marianne, une carte du 7-7 qu'on a tout simplement jamais joué. Une 3-3 pour 4 ancrables qui leur 2. Durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages alliés subit des dommages, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger un dommage. La deuxième capacité, c'est avec la Dame Gertrude, mais on ne l'utilisera jamais. Elle aussi, elle a ses petits combos avec les alliés qui peuvent être intéressants, qui peuvent vous servir. Le Aladdin, on l'a vu. Le Pluto, c'est un allié, donc vous ne pouvez pas le jouer avec le Aladdin puisqu'il coûte plus que 3. Mais par contre, vous pouvez le booster grâce à votre Aladdin. Et puis de toute façon, c'est quand même une excellente carte pour protéger votre board, protéger votre Jasmine en particulier, puisqu'il aura rempart et c'est une 5-5. Qui lorsqu'elle est blessée par contre devient 1-5. L'autre carte alliée très intéressante dans ce deck et très intéressante tout court, c'est le Cogsworth Big Ben Grand-Père Horloge, la 2-5 pour 5 ancrables qui leur 2 qui s'altère tour 3 mais on s'en fiche, et surtout elle a hors d'atteinte et elle donne résiste 1 à tous vos autres personnages dont votre Jasmine. L'autre personnage allié qu'on embarque dans le deck, et c'est pour moi ça me fait très plaisir de le voir, c'est Bagheera Gardien Félin, une 4-3 pour 5 ancrables qui leur 2 qui a rempart lui aussi, et surtout lorsque ce personnage est banni durant le tour d'un adversaire, infliger 2 dégâts à chacun de ces personnages. C'est tout simplement l'effet de tuons la bête embarqué dans une 4-3 qui leur pour 2, donc forcément très intéressant. On embarque 2 petites Miss Bianca puisque elle aussi synergise avec les alliés. On l'avait vu dans le Silksong du 7-7, le Silksong qui joue aussi beaucoup d'alliés. Là vous allez jouer un héros qui, si vous avez des alliés en jeu, coûte 2 de moins, donc pour 4 ancrables, une 5-5 qui leur 1, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Et quand même, puisque on n'est pas des monstres et qu'on joue du gris, on va embarquer le petit package de chansons qui peut nous sortir de pas mal de situations embêtantes, notamment le plus ardent que le feu des volcans en 4 exemplaires forcément, et 2 petits Quand soudain sur Van Zeus pour pouvoir les chanter. La dernière carte du deck que je vous ai pas présentée, je sais pas pourquoi, parce que je voulais d'abord présenter les alliés, mais finalement j'ai présenté toutes les cartes à la suite, c'est la pauvre Alice, Marin avisé, une 1-4 pour 3 ancrables, non ancrables pardon, qui leur 2 qui est hors d'atteinte, très intéressant. Et chaque fois que ce personnage est en voie à l'aventure, choisissez un autre de vos personnages qui gagne plus 1 de l'or et hors d'atteinte. Alors elle a double utilité, elle va pouvoir évidemment vous permettre de l'orer plus vite, mais surtout de donner hors d'atteinte à vos personnages et notamment à votre Jasmine, puisque lorsque vous allez affronter du gris, notamment le Silksong, vous allez en rencontrer, ne vous inquiétez pas. Si vous arrivez à avoir votre Alice sur le board, l'adversaire aura vraiment du mal à la gérer, sauf si il a des créatures pour venir la défier, mais ça va vous assurer de pouvoir faire l'effet de Jasmine une fois ou plusieurs fois, évidemment, si l'adversaire ne détruit pas votre Alice, puisqu'elle aura hors d'atteinte le tour où elle arrive, hors d'atteinte à chaque fois qu'elle va partir, à chaque nouveau tour que Alice est là, donc ça peut forcément être très intéressant. Si ensuite vous arrivez à setup un plus tôt pour protéger, ça peut vite s'emballer. En gros, contre le gris, c'est un petit peu le plan de jeu classique du bleu-gris depuis très longtemps. C'est les Big Ben, c'est la Alice. Pour la pioche, c'est un peu plus simple. Avant, on était obligé de chanter ce rêve bleu. Maintenant, on peut juste piocher avec Jasmine et jouer gratuitement avec Aladdin. Donc évidemment, ça aide. Si vous arrivez à setup vos Big Ben et vos Alice, normalement vous êtes en bonne voie pour aller gagner la partie. Évidemment, si vous ne trouvez pas vos Alice et pas vos Big Ben, là ça va être plus compliqué puisqu'il va pouvoir gérer un petit peu tout. Contre le rouge, c'est un petit peu compliqué, mais il y a quand même moyen de s'en sortir. Évidemment, c'est grâce au Ling, soldat impérial, qui va donner plus 1 d'attaque à vos personnages héros, et du coup votre Jasmine va passer à 1 de plus, donc va avoir 3 d'attaque et va passer au-dessus du bagarre, au-dessus de la grosse Sissou. Bon, sauf si l'adversaire évidemment joue des spirales de saphir ou des blocs de glace, mais voilà, ça oblige lui aussi à avoir un setup un petit peu plus gros. Votre Aladdin aussi va passer à travers, donc c'est assez intéressant. Je crois que c'est à peu près tout comme ce que vous avez comme carte pour répondre un petit peu au rouge. C'est vraiment le Ling pour les match-up rouges et pour vous protéger des bagarres, les personnages hors d'atteinte contre le style, Song, et si vous faites ça globalement, si après il y a le match-up discard, mais normalement le match-up discard c'est un peu la même chose, si vous avez Big Ben
et Alice pour protéger votre Jasmine, vous allez piocher quand même beaucoup de cartes, donc l'adversaire ne pourra pas trop vous embêter. Puis votre board va vite grandir avec des cartes qui se tapent assez fort, donc normalement c'est pas un problème. Par contre, si vous ne trouvez pas votre pioche ou si l'adversaire vous détruit votre Jasmine un petit peu trop facilement, là ça peut devenir compliqué. Le deck embarque 13 nodes ancrables, c'est la première fois qu'on voit cette decklist là, donc j'imagine qu'elle peut être optimisée, à voir s'il y a d'autres alliés qui coûtent trop ou moins. De mémoire, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a mince, comment il s'appelle, l'ours dans Robin des Bois. Un petit Jean rempart qui pourrait être intéressant. On joue l'Aladin, on part à l'aventure, on pose le petit Jean gratuitement. Je pense que c'est peut-être la seule carte qui pourrait rentrer. Évidemment, on va surveiller de très près les prochains sets, surtout le set 9, voir s'ils nous donnent des alliés pour 3 ou moins très intéressants. Mais voilà, la decklist est vraiment fun à jouer. J'espère qu'elle vous plaira et on va passer tout de suite sur Inktable pour illustrer tout ça. Et on va commencer contre le vert gris. Tiens, le vert gris discard, le deck qui fait un petit peu peur. On va le laisser en défaut et on va se mettre en random pour savoir qui commence. C'est lui qui va commencer la partie. Contre un discard, ça peut être compliqué. Parce que on n'a pas beaucoup de pioches, on a le prof à la rigueur. Est-ce qu'on garde le prof en main de départ? On garde la Jasmine forcément. Parce que la Jasmine, si on arrive à l'alter, ça va nous faire souffler. Est-ce qu'on garde le Ling pour booster la force de la Jasmine? Je suis pas sûr qu'il faut garder le prof, je pense pas. Je pense qu'on va mulligan très agressivement pour trouver l'alter Jasmine. Et on ne la trouve pas. Je crois que je la trouve jamais. J'ai fait des parties sur l'Orcanito et c'est terrifiant. Je n'ai jamais le droit d'avoir Jasmine alter et la petite Jasmine en même temps dans ma main de départ. C'est d'une tristesse sans nom. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, lui, j'espère qu'il va pas jouer son Diablo, sinon on aurait peut-être pu garder un petit, comment ça s'appelle, un petit plus ardent que le feu des volcans. Attention morph, ça peut aller très vite aussi de son côté. En plus, il nous embête les deux profs, c'est vraiment terrible ça. Au tour 4, on va peut-être préférer jouer Aladin ou un Lorenz, ou un Pluto. J'aurais peut-être plutôt joué Pluto. Mais ça veut dire que tour 2, tour 3, tour 4, tour 5. Ouais, mais là, je crois que je suis obligé. Je suis obligé de me séparer du Pluto. On va passer, je pense, parce que s'il altère le Diablo, c'est évidemment quelque chose de gratuit. S'il altère une bête ou autre là-dessus, c'est encore plus gratuit. Donc attention, tour 3, il pourrait jouer le terrible Prince Jean. Ça nous va, en vrai, on peut se débarrasser du doc, ça nous évitera de faire des choses pas bien. Ça, c'est très chiant aussi. On va ancrer Bagheera, malheureusement, et ensuite on a une main full non ancrable. On va partir à l'aventure avec lui. Passe. Alors évidemment, Jasmine nous ferait énormément de bien, ça nous ferait piocher. Sinon, au prochain tour, ça va être un prof, et ce serait un peu triste. Après, on pourrait faire prof qui trouve Jasmine. Lui, il a pas l'air d'avoir une très très belle sortie non plus. En fait, si on arrive à faire Jasmine, Aladin et un rempart, normalement, on est vraiment très très bien. Je pense que je vais jouer un Aladin. Et on va partir à l'aventure juste avec lui. Et la Jasmine, évidemment, on va la garder telle qu'elle. Donc là, on a le Aladin. Si jamais, on pourrait jouer gratuitement prof pour garder tout notre mana. Je pense que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Là, il va tuer notre pauvre Lorenz qui n'a rien demandé. Il faut juste pas qu'il puisse nous remonter le Aladin avec les muses. Alors je pense vraiment que post-rotation, ça va être fort parce que faut pas oublier que Muse va partir, Bagarre va partir, donc toutes les cartes qui... Oh, ça c'est terrible. C'est vraiment pas cool ça. Est-ce qu'on la joue avant? Je pense qu'on va la jouer. Ou est-ce qu'on joue un deuxième Aladin? Ah mais non, c'est nul. En vrai, on pourrait jouer un deuxième Aladin. Qu'est-ce qui est le plus fort? Je pense qu'elle c'est plus chiant pour lui. Lui, il va partir à l'aventure. Il va nous permettre de jouer prof gratuitement, de faire son effet, parce qu'on ne veut pas garder le Aladin en main. Bon, on repioche un Aladin, évidemment. Ça, c'est pas mal. Et est-ce qu'on va chercher le morph avec la Jasmine? Ou est-ce qu'on espère encore? On va lui péter son morph quand même, parce que c'est un peu trop chiant.
Ça protège accessoirement mon Aladdin. Est-ce que j'ancre le plus tôt? Je pense pas. On n'a pas besoin de beaucoup d'encre avec ce deck. Évidemment, plus si on peut, on le fait. Mais tourner autour de 4-5, c'est pas trop gênant. On va jeter le Aladdin. Si on peut mettre un peu de protection, c'est bien. Ah, bah non, on n'a pas le droit. Il fait évidemment son plan de jeu. Le plan de jeu discard. Là, il nous offre une muse. Je suis pas sûr qu'on le prenne. Oh, la Jasmine. Je pense qu'on va partir à l'aventure. On va protéger la Jasmine. Tant pis pour les petits points de l'or, mais là, c'est trop important de... On aurait pu tuer le Diablo. J'ai rien. On va partir à l'aventure avec tout. On aurait peut-être pu s'occuper de ces muses, mais là, la Jasmine nous assure de piocher des cartes, donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il n'a pas le Diablo, donc j'ai pas besoin d'aller chercher son Diablo. En plus, il nous refait la même situation. Beyond de Horizon, il va piocher 3. Et nous remonter le Aladdin. On a bien fait, sinon il aurait sûrement remonté, la Jasmine. Donc la Jasmine, elle va partir à l'aventure. Ah, j'aurais peut-être pu... J'aurais pu mieux jouer, pardon. Bah là, je vais récupérer le mouche. Est-ce que je rejoue une Alice? Alors, est-ce que je joue lui? Je pense que je vais jouer une Alice. Juste parce qu'elle est hors d'atteinte. Elle va partir à l'aventure. Elle va protéger la Jasmine. Et lui, il va partir à l'aventure aussi. En fait, là, c'est pas trop mal ce setup contre lui. Est-ce qu'on ancre quelque chose? On pourrait ancrer le mouche. Parce qu'en fait, la Jasmine va être assez dure pour lui d'aller la chercher. Les Alice vont faire le café globalement avec leur hors d'atteinte. Là, j'ai un board qui est full hors d'atteinte, hormis notre petit prof. Mais bon, petit prof, il était pas trop gênant. Il peut rien nous remonter. On va l'aurer quand même beaucoup à chaque fois. On va piocher à chaque fois. Et ça peut l'embêter beaucoup. Je pense qu'on va commencer par quest avec une Alice cette fois. Ah bah oui, de toute façon on a gagné, je suis bête. Parce qu'elle va donner +3 à elle. Et du coup elle peut partir à l'aventure. Voilà, donc ça va. Je suis pas censé l'aurer. Ah non, elle l'or qu'à 2. Là ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller chercher un allié. Idéalement on prend le... comment ça s'appelle? Le Big Ben. Et là notre board il est ingérable pour un vert gris. Non, je veux pas faire ça, je veux partir à l'aventure. Et donc là, on gagne assez facilement. Je pense clairement que les Alice aident beaucoup. On va jouer contre Steel Song et on va le mettre en random, hein, évidemment. Et on a la chance de commencer la partie. Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir l'Alter Jasmine? Je pense qu'on peut garder Strength of the Raging Fire. Big Ben, ça se garde. En fait... Le spot idéal, je préfère cette Jasmine. Quoique, non, je préfère garder celle-là et garder celle qui donne résiste pour plus tard dans la partie. Ça peut toujours être utile. Le spot idéal pour jouer Jasmine tour 2 contre Steel Song, c'est évidemment d'être premier joueur, qui joue pas sa Cendrillon si jamais on est deuxième joueur. Et surtout qui joue pas de Troubadour au tour 2. Et que nous, on ait une Alice. Si on arrive à avoir une Alice assez tôt, on peut la setup et après protéger un petit peu notre board. Donc là, au tour 3, on va plutôt préférer lui. Alice à Lorenz. J'ai envie de garder mes plus ardents, même si voilà, je pourrais pas les chanter, je pourrais rien faire au tour 2, peut-être poser un prof. Il joue rien. Oh là là, ça c'est terrible par contre. Bah là on va être obligé d'en ancrer un. Et la question c'est est-ce qu'on joue un prof pour jouer un prof? Non, je pense pas. On va passer... j'aurais pu partir à l'aventure. Désolé, Penny. Ça va. Tour 3 on va pouvoir jouer la Alice comme prévu. Heureusement on a eu une ancrable, sinon ça aurait été un petit peu terrible. Ça, et bon cette fois on va partir à l'aventure quand même. On va pas lui laisser trop de points de l'or. Si on perd à 19, on se rappellera que évidemment j'ai misplay au début et que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si je perds ce match. Bon, bah pas d'Alter Jasmine. Ah! Alors ça c'est cruel. Le jeu aime être cruel, je crois. Bon, on va la jouer comme ça, mais bon.
Ça nous oblige à ancrer un Strength of the Raging Fire. Évidemment, on préfère ne pas avoir à l'ancrer. Par contre, l'avantage là, c'est qu'on peut protéger notre Jasmine et contre le Steel Song, ça peut énormément lui poser de problèmes. Au prochain tour, on va enchaîner avec un Big Ben et là, ça peut devenir dur pour lui. Là, il a aucune cible. Évidemment, il pourrait avoir ce rêve bleu, ce qui serait embêtant, mais pas non plus dramatique. Là, on va faire ça. On va partir à l'aventure avec la Alice. On va évidemment choisir notre Jasmine. On va partir à l'aventure avec la Jasmine et on va piocher un allié. Qui on pioche? Dame Marianne. Je me rappelle plus ce que fait Dame Marianne. Ok, donc si je suis blessé, je peux le faire. Et Lady Cluck. Et c'est 3-3. Non, on va plutôt prendre... Ah, c'est des héros. Mince. Bon, bah tant pis. Pas de trigger pour Jasmine. C'est dommage, c'est un peu son but premier. Donc là, évidemment, pour lui, c'est très embêtant. Parce qu'il peut rien faire. Ça, attention, il pourrait avoir l'alter dessus, voilà. On est quand même dans un spot plutôt pas mal. Ah, on a lui qui peut être drôle. On va jouer ça pour lui interdire de jouer des cartes. On va jouer ça et on va faire son effet, tant pis pour le Aladdin. Et on va ancrer lui. On va partir à l'aventure. Bon, évidemment, elle va sûrement mourir. Ah, est-ce qu'on prend... Est-ce qu'on prend la Ariel? Non, je pense pas. On va essayer d'aller tout droit. On va juste garder lui redressé. C'est une... Ah si, c'est bon. Je croyais que c'était une blague. Je croyais que j'avais pas le droit d'avoir d'allié. Donc là, si on arrive à poser le deuxième Big Ben, normalement, c'est échec et mat. Non, on veut pas défier, on veut passer. Pardon. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir commencer à prendre des trades avec le Big Ben. Là, bon, évidemment, il peut nous rattraper. Il pourrait faire ce rêve bleu, ce serait un peu le plus chiant. Ça, par contre, c'est le pire des choix, je pense. Ah, ok, c'est pour piocher. Pourquoi pas? Dans ce cas, fallait mieux peut-être taper... Non, t'aurais moins pioché, tu me diras. Non. Je veux juste le jouer. Donc là, maintenant, ça devient, je pense, assez complexe pour lui. On pourrait... Prochain tour, on pourrait jouer double ling. Et la question, c'est est-ce qu'on va tout droit? Non, lui, il va quand même prendre... Ah, ou est-ce qu'on tape le... Non, on va quand même tuer l'Ariel, c'est la plus pénible. On prend 0. Non, on va partir à l'aventure. Je pense qu'on va respecter un petit peu notre plan de jeu. Est-ce qu'on n'avait pas gagné d'ailleurs? J'ai pas compté, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 8. On n'avait pas gagné, hein? Non. J'ai eu peur. Bon, bah, le Ling, c'est pas mal. On aurait eu Aladdin, ça aurait été terrible. On aurait pu faire tellement mal. 16, 17, 18, 19. Non, on était à 19. Bah là, il peut rien nous arriver. On a gagné au prochain tour. De toute façon, lui, il fait 2, 4, 6. Il peut pas gagner. Je pense même que je vais partir à l'aventure avec lui. Et on va passer. Évidemment, les Lings, c'est monstrueux parce que ça donne nos Jasmines deviennent un petit peu terrifiantes pour lui. Si on arrive à avoir le Aladdin. Si on n'arrive pas à avoir le Aladdin, évidemment, c'est plus dur de les jouer. Si on a le Aladdin, on part à l'aventure et en plus, on pose des créatures. On pioche avec Jasmine. Enfin, le deck a un potentiel de snowball qui est assez impressionnant. Bon, le troubadour qui arrive trop tard pour lui. La course est gagnée. On va partir à l'aventure avec Jasmine et... Bon, en fait, ça perd juste du temps. Je sais pas pourquoi, je crois tout le temps qu'elle l'aura à 2, alors que non, elle l'aura qu'à 1. Donc allez hop, on finit la partie. Il faut qu'on choisisse une cible. Et on va enchaîner avec une dernière game. Et contre quoi est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on jouerait pas contre... On a fait Vergris Discard, Steel Song. On va peut-être essayer de jouer contre un match-up un peu plus agressif. Pour voir comment le deck s'en sort. On va le mettre en aggro. On a vu beaucoup de gris, donc on va essayer de jouer contre autre chose que du gris. Bon, vous me direz, il y a du jaune, donc bon.
Est-ce qu'on essaye d'altérer la Jasmine? Je pense que c'est un petit peu le play tout le temps. La Bagheera, c'est évidemment très intéressant, ça aussi. Je pense que Bagheera, on a le temps. Lui, ça peut être intéressant. Plus que le Lorenz. Le Lorenz, on peut pas trop le soigner, alors c'est pas hyper intéressant dans les match-up aggro. Ok, plein de petites Jasmine, mais pas la grosse comme d'habitude. Marc, j'aurais pu en créer autre chose pour jouer double Jasmine au prochain tour. C'est pas grave, on n'en jouera qu'une. Évidemment, contre un match-up aggro, si on joue double Jasmine, c'est bien. Donc là, on veut en créer un tour 3. Potentiellement lui. Jouer une Jasmine. On va mettre... Hein, je peux pas partir à l'aventure. Je peux partir à l'aventure, ça s'appelle Quest en anglais. C'est tout. J'ai des petits moments d'absence des fois, c'est terrifiant. Donc là, on va jouer Link, on va quand même avoir des 2-2. Ça va nous aider. Lui, il a un board qui ne tape pas. Donc ça, c'est intéressant à noter. On va jouer ça. Au prochain tour, on pourra jouer le Lorenz, je pense. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut taper pour 2 et 2. Donc en fait, on est quand même pas trop mal armé contre les aggros. Si on arrive à avoir des petites Jasmine, normalement, on les a tout le temps. Et le Ling, parce que le Ling combotte avec les héros. Et les Jasmine sont héros, donc c'est assez intéressant. Là, on va pouvoir aller lui rechercher gratos la Nala. Bon, il nous fait une sortie un petit peu catastrophique de son côté. Ah, ça s'accélère un petit peu avec Lady dans l'îlot. On va commencer par défier. Après, on pourrait aussi chanter pour lui taper un truc. Plutôt que d'aller taper et de rien tuer, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va lui taper la Lady, je pense. Avec le Ling. Bam! Dans sa Lady. On va ancrer ça. On va jouer un Lorenz. On n'a plus de cartes en main par contre. Mais on a le board. Même si la Lilo peut être embêtante. Il a pas l'air d'avoir trop trouvé... Oula, il a trouvé... Ah, ça c'est plus chiant. Bah, il en fait rien. Donc, on va ancrer ça pour pouvoir jouer un Cogsworth. Ce qui va nous permettre d'aller chercher un petit peu gratuitement ces cartes. Je pense qu'on va défier comme ça. On va défier les deux là. Ça revient un peu au même, mais on va partir à l'aventure. Quoique non, en fait... Enfin, ça revient au même, en fait. Je voulais pas blesser mon Lorenz. De toute façon, il est pas blessé. Je voulais faire le maximum de lore. Sauf qu'en fait, sinon, j'ai deux personnages qui lore ou un seul qui lore à deux. Donc, c'est sensiblement la même chose. Et en plus, on lui tue... dans tous les cas, on lui tuait son personnage. On a pris un petit peu de retard en lore, mais vraiment pas beaucoup. Et là, maintenant, ça va... Enfin, on va juste pouvoir lui gérer un petit peu tout ce qu'il pose. Ça va être une partie un peu triste pour lui. Il a pas eu une... Oh, ça c'est très bien par contre. On va la jouer sur une des deux Jasmine, peu importe. Elle, par contre, elle va partir à l'aventure pour faire son effet et piocher. C'est pas mal, on a la Bagheera ou le... Bon, on va prendre Bagheera. Hein. Le Monsieur Mouche, on aurait pu le jouer tout de suite, remarque. Mais je pense que je préfère quand même prendre la Bagheera. On va lui détruire son board, là-dedans, et ici là-dedans, et le Big Ben va partir tranquillement à l'aventure. Bon, c'est pas une très belle partie. Enfin, pour lui, hein, ça montre que le deck a des armes. Bon, on relativise toujours, on est contre Inktable. Sur l'Orcanito, c'est parfois un peu plus dur. Surtout quand on rencontre du rouge. Le gris, ça se bat plutôt pas mal, plutôt assez facilement. Le rouge, c'est plus dur. Pourquoi est-ce que le rouge c'est plus dur? Parce qu'il peut faire des soyez prêtes au bout d'un moment. Et les soyez prêtes, c'est vraiment compliqué. On va le mettre en bodyguard, oui. On va toujours pareil, on va défier avec la petite Jasmine. On va partir avec la grande qui va nous faire piocher. Là, on n'a pas eu de Alice. Si on avait une Alice, forcément, c'est encore plus fort. On a de nouveau une Bagheera, on va la prendre. Un Bagheera d'ailleurs, c'est un homme. Je sais pas pourquoi je dis une Bagheera. Enfin, je crois, hein, c'est une panthère, mais il me semble que c'est une panthère mâle. Et on va partir là, on est à 12 et je vois pas comment il revient. Il n'y a plus qu'une carte en main.
Après, il peut jouer Salilo à chaque fois, mais Salilo, nous, on va la chercher gratos avec notre Jasmine et Big Ben. Donc, c'est vrai que ça devient très compliqué pour lui. En vrai, bon, on finit la partie, mais sinon, c'était peut-être plus intéressant d'ancrer Bagheera et de poser ça plus ça. Ouais, en fait, on s'en fiche. Je vais jouer Bagheera parce que c'est une carte qu'on n'a pas assez vue et qui mériterait d'être vue un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a gagné. On va juste partir à l'aventure avec tout. Si j'ai bien compté, mais je crois que de toute façon, même si j'ai compté un de plus, il nous en fallait que 8 de toute façon. Enfin voilà, le deck est rafraîchissant, fun. Alors est-ce que ce sera un deck tier 1 tout de suite? Honnêtement, je sais pas, je pense pas. Est-ce que ce sera un deck plutôt très intéressant plus tard? Oui, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui restent. Bon, le Laurent s'en va, le Big Ben s'en va, mais tout le reste va rester en fait à la rotation. Ça va résister à la rotation, donc ça va être évidemment très intéressant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!